Le temps s'écoule sans cesse, inexorablement. Bienvenue sur StudiTrack. C'est une blague. Mais par contre, baisser le tempo, je pense que ça va déjà bien aider. Ça va aider. Encore un peu. Le temps s'écoule sans cesse, inexorablement. Saisir la nature du temps se fait pas aisément. Souvenir du passé, anticipation du futur vécu du présent. Ah, parce que toi tu dis anticipation. Anticipation du futur. Ça fait pas naturel de dire anticipation. C'est absolument pas naturel. Non, c'est pour ça. Fallait que ça rentre. Anticipation. Si tu Anticipation. si Ça, c'est- t'arrives à le rentrer et que ça groove un petit peu, je t'en prie. Ok, cool. Est-ce qu'on a vraiment le droit d'enlever le plus? Moi, de la manière dont j'ai compris la relativité. En fait, faudrait Le dire temps sinon plus la s'écoule vitesse s'égrande. lentement. Plus le temps s'écoule lentement. C'est logique. Le temps s'écoule lentement. Plus lentement, plus la vitesse est grande. Ouais, mais là je le dis pas plus. Tu le dis pas plus. Je dis si la vitesse est grande. Si la vitesse est Eh ben ouais. Donc Le c'est temps juste. s'écoule Donc c'est lentement. juste, bravo. Yay! Bravo, Voilà, un Virginie. pied de moins. Un pied de moins. Et Merci Virginie. Ça vous aide si on dit la relativité d'Einstein pose l'espace-temps. ah, peut-être pour Einstein. Non, Tu as dit quoi? il n'y a pas. La relativité d'Einstein pose l'espace-temps. Ou alors pour Einstein, la relativité pose l'espace-temps. On dit pas la Pose. théorie de. Ah, bien! Ça va être bien, ça. Pour Einstein, la relativité pose l'espace-temps. Si la vitesse est grande, le temps s'écoule lentement. Oui, et puis pour Saint-Augustin? On Qu'est-ce qu'elle écoule, dit, Saint-Augustin? Il fait comment? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'il est venu raconter? À part d'être une là église. Non. Ouais, c'est ça. Alors? Ok. Non, s'écoule lentement. Pour Saint-Augustin, le temps ne peut se définir. Nous ne percevons que la succession du passé, du présent et de l'avenir. Ok. Mais c'est la dernière phrase du couplet. Alors, pour Saint-Augustin, le Saint-Augustin. temps ne peut se définir. Ah, mais on peut faire Ouais. plus lentement? Comme ça fait suave la chanson. Ah Mais oui. tu veux dire plus lentement Mais que, on met plus, que le plus, tempo plus. encore? Non, c'est possible ou pas? Moi, je pense. Mais après, ça reste des leçons, hein. Donc, Ouais, mais oui, mais Bah bon. oui, mais- Si on ça peut devient trop lent. Non, mais si on peut écouter des leçons avec un peu plus de love. chaleur. Ah, Ok. La mort n'est qu'une erreur de raisonnement. Comme l'expérience de la mort est impossible, Épicure suggère que cette peur est incompréhensible. Et c'est la fin. là tu reviens en mode rappeuse. Non, non, je dis. J'ai fait une phrase. Mais en même temps, t'as Là, vu. ça y est, tu mets tous les mots dans tout l'espace et plus, mais le plus serré possible. Non, attends, mais le tempo, je crois qu'on déjà chantait déjà trop vite. J'ai un délai. Merci beaucoup. Le temps. Ah, c'est mieux. Le temps s'écoule sans cesse, inexorablement. Saisir la nature du temps se fait pas aisément. Vision du futur, vécu du présent, philosopher sur le temps n'est pas sans fondement. Ouais. Si la vitesse est grande, le temps s'écoule lentement. Pour Saint-Augustin, le temps ne peut se définir. On perçoit l'enchaînement du passé, du présent. Je reviens. Vous inquiétez pas, pour moi, c'est normal. Ils ont l'habitude, hein, t'inquiète, il n'y a que des fous qui rentrent dans la cabine. Merci d'avoir dit Yes. Ta-ta-ra-ra-ra-ra. Comme ta-ra-ra-ra-ra-ra. Oh putain, j'ai réussi à la placer. Le temps s'écoule sans cesse, inexorablement. Saisir la nature du temps se fait pas aisément. Souvenir du passé, vision du futur, vécu du présent. Philosopher sur le temps n'est pas son fondement. Oui, c'est peut-être mieux avec juste le temps. Ouais, hein.
Bon, Alors- Ambrine, comment c'était aujourd'hui alors? T'as enregistré quoi? J'ai enregistré une chanson sur la philosophie, le temps. Et c'était intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses finalement. C'était pas évident d'essayer de mettre justement sur l'espace sonore des textes qui sont et des théories qui sont nécessaires pour les jeunes d'apprendre, mais de essayer de la rendre mélodique, mélodieuse et puis jolie. C'était tout le travail aussi de l'équipe qui fait c'était formidable. On ajoute un peu la beauté autour, si j'ose dire, avec la mélodie, avec une chanson. Parce que finalement, c'est ça. Le but, c'est aussi de rendre, dédramatiser, je dirais, un travail surtout sur la philosophie. Et pourquoi avoir décidé de nous aider? Je dois dire que lorsque ma fille avait 4-5 ans, et je voudrais qu'elle apprenne mon numéro de téléphone parce que c'est important. Et donc, je l'ai fait en chantant. On a inventé une petite chanson, etc. Et après l'avoir écoutée 2 fois, elle a pris mon numéro de téléphone sans problème. Et donc, ça prouve que la musique, la chanson, la mélodie aide à mémoriser des choses qui pouvaient être compliquées. Et donc, en fait, avec Study Tracks, ce que vous faites, vous aidez les étudiants. Et puis, c'est une belle mission, c'est une mission noble. Donc, voilà, quand vous êtes venu me chercher, je ne peux pas... Moi, en tant que maman, je sais que ma fille avait besoin d'un soutien scolaire à un moment donné. Et puis, je sais aussi que la musique aide énormément. Si elle avait su sur Study Tracks pendant son travail de brevet, je pense qu'elle aurait passé, mais sans problème. Mais bon, il y a encore le bac, et encore, voilà. Et toi, tu étais quel type d'élève? C'est quoi ton histoire d'étudiante, d'élève? Moi, j'étais une bonne élève. J'étais pas très bonne dans le sens où je voulais juste apprendre ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était les langues, la musique. J'étais pas très matheuse. J'aimais bien étudier en groupe aussi. J'ai l'impression que l'énergie des uns des autres nous aide aussi. Parce que si on se penche sur un truc, on essayait de comprendre, donc il y a d'autres élèves qui lisent avec la voix haute et ça m'aide. Et comment tu as appris aussi bien le français? Ça fait longtemps déjà que tu es en France? Oui, ça fait longtemps. En France, normalement, je n'ai plus aucune excuse pour l'accent, pour les erreurs, mais je sais que les Français sont indulgents avec moi. J'ai toujours été fascinée par la langue française, de par déjà son image, parce que l'image de la France, la française, de Gainsbourg, du vin, enfin voilà, c'est la Tour Eiffel. Enfin, je sais que depuis que j'ai fait des albums en français, il y a beaucoup d'Indonésiens ou il y a beaucoup d'Asiatiques en général qui qui ont appris ou qui apprennent la langue française. Ouais, tu as eu un impact très important pour la France à l'étranger, notamment en Asie. Ouais, tu as fait découvrir le pays à beaucoup d'Asiatiques, d'Indonésiens. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, tu as un rôle d'ambassadrice de France, tu vois. Mais quand même pas. Ouais. Mais en tout cas, on me dit que je suis la plus française des Indonésiennes ou la plus indonésienne des Françaises. Je suis maintenant franco-indonésienne. Donc en fait, c'est incroyable qu'une langue peut te donner une nouvelle identité. Et c'est une magnifique identité. Et voilà, donc en ça, je suis assez fière. Puis j'ai eu aussi une distinction chevalier des arts et des lettres pour ça, parce que lorsqu'ils ont appris qu'il y a beaucoup d'Asiatiques qui tout d'un coup aimeraient apprendre la langue française, j'étais très touchée. C'est une fierté. Oui, c'est une fierté. En tout cas, un grand merci. Vraiment, merci. Du fond du cœur. C'est une superbe chanson. Merci infiniment. Belle démarche. Et ça restera un jour gravé dans l'histoire de Study Tracks. Oui. Merci pour ça. Non, mais vraiment, c'est une très belle initiative. Merci. Merci pour les étudiants. Le temps s'écoule sans